Sodome et Gomorrhe, des noms qui résonnent à travers l'histoire comme des symboles de destruction et de colère divine. Leur histoire, plus qu'une légende, est un avertissement gravé dans le cœur de trois grandes religions. Pourquoi ces villes nous hantent-elles? Parce que leur destin nous force à affronter des questions de moralité, de justice et des limites du comportement humain. Le drame est inoubliable. 2 villes, anéanties en un seul instant de feu. Pour les croyants, c'est une leçon de conséquence. Pour les historiens et les scientifiques, une énigme qui demande à être résolue. Ces villes ont-elles réellement existé? Quelle catastrophe aurait pu inspirer un tel récit? La recherche de Sodome et Gomorrhe est plus qu'une quête de ruines, c'est un voyage au cœur de nos propres peurs et espoirs. Leur destruction n'est pas seulement une histoire du passé, mais un miroir reflétant nos angoisses concernant la société et le destin. Que ce soit un mythe, une histoire ou un avertissement, Sodome et Gomorrhe perdurent, exigeant que nous nous souvenions et reconsidérions ce que signifie être juste. La légende perdure, nous défiant de chercher la vérité dans les cendres du monde antique. Le livre de la Genèse raconte un récit glaçant. 2 anges arrivent à Sodome au crépuscule, accueillis par Lot, le neveu d'Abraham. Lot, sentant le danger, insiste pour qu'ils restent chez lui, les protégeant de la corruption de la ville. Cette nuit-là, une foule encercle la maison de Lot, exigeant que les étrangers leur soient livrés. L'offre désespérée de Lot de ses filles révèle la décadence morale de la ville et sa propre angoisse. Les anges interviennent, aveuglant la foule et révélant leur mission. La destruction de Sodome est imminente. Lot et sa famille sont sommés de fuir, sans regarder en arrière. Au lever du jour, le feu et le soufre pleuvent, anéantissant les villes et toute vie en leur sein. La femme de Lot, incapable de lâcher prise, regarde en arrière et devient une statue de sel. La dévastation est totale, une image saisissante du jugement. Abraham, de loin, ne voit que de la fumée s'élevant de la plaine. Sodome et Gomorrhe ont disparu, laissant un avertissement qui résonne à travers le temps. Pendant des siècles, Sodome et Gomorrhe furent considérés comme une légende ou une parabole morale. Mais la science moderne se demande, ces villes auraient-elles pu être réelles? Des archéologues ont parcouru la région de la mer Morte, à la recherche de preuves d'un cataclysme. La géologie de la région, failles, soufre et bitume, suggère qu'une catastrophe naturelle pourrait avoir inspiré le récit biblique. Des sites comme Bab Edra et Nouméra montrent des signes de destruction par le feu, alimentant le débat. Plus récemment, Tal el-Hammam en Jordanie est apparu comme un candidat, avec des preuves d'un événement soudain à haute température. Certains proposent une explosion cosmique, une explosion dans le ciel, correspondant à la fin enflammée de l'histoire. La quête continue, mêlant foi, science et mystère. Chaque découverte nous rapproche de la vérité derrière la légende. Le destin de Sodome reste une énigme, qui captive encore le monde. Le tournant de l'histoire commence avec Abraham, qui apprend la destruction imminente de Sodome. Abraham implore Dieu, demandant « Voudras-tu détruire les justes avec les méchants ?» Dans une négociation audacieuse, il fait descendre Dieu de 50 à seulement 10 âmes justes nécessaires pour épargner la ville. Dieu accepte. Si 10 personnes bonnes sont trouvées, Sodome sera sauvée. Cet échange révèle un Dieu de justice et de miséricorde, pas de destruction aveugle. Le plaidoyer d'Abraham est pour l'équité, non seulement pour sa famille, mais pour tous. Le destin de Sodome dépend maintenant d'une poignée de vies. La scène est prête. La bonté sera-t-elle trouvée ou le jugement tombera-t-il? Abraham observe, l'espoir et la crainte mêlés, alors que l'histoire avance vers son point culminant. La leçon est claire. Même dans un monde corrompu, quelques justes peuvent faire toute la différence. Mais parfois, même cela ne suffit pas. Alors que la nuit tombe, 2 anges arrivent aux portes de Sodome, où Lot les attend. Lot, conscient des dangers de la ville, insiste pour qu'il trouve refuge chez lui.
Son hospitalité est plus qu'une simple coutume, c'est un acte de courage dans un endroit hostile. Les anges testent la sincérité de Lot, mais ils persistent, leur offrant la sécurité. À l'intérieur, Lot prépare un repas, créant un bref havre de paix. Dehors, l'obscurité s'amoncelle, la vraie nature de Sodome est sur le point d'être révélée. La gentillesse de Lot le distingue, le marquant comme juste au milieu de la corruption. La présence des anges est une dernière épreuve pour la ville. La ligne est tracée, la maison de Lot devient le dernier refuge de la décence. Bientôt, le destin de la ville sera scellé par ce qui va suivre. La paix dans la maison de Lot est brisée. Avant que les invités ne puissent se reposer, un bruit sinistre monte de l'extérieur. Un rugissement de colère entoure la maison. La Bible dit que c'étaient tous les hommes de chaque quartier de la ville de Sodome, jeunes et vieux. C'était toute la population masculine, unie dans un but dépravé. Ils exigent que Lot leur livre ses invités afin qu'ils puissent les connaître. Un euphémisme pour un viol violent et homosexuel. Il s'agissait de domination, de violer des étrangers et d'affirmer le pouvoir, une violation de l'hospitalité. Lot offre plutôt ses filles vierges, révélant son devoir d'hôte. La foule refuse, méprisant Lot et le menaçant. La situation dégénère en une attaque imminente. Lot est pris au piège entre son devoir et une ville monstrueuse. Alors que la foule menace Lot, la porte s'ouvre. Les anges frappent la foule de cécité, contrecarrant leurs intentions. Les anges révèlent leur mission, détruire la ville. C'est la dernière chance pour Lot de sauver sa famille, mais ses avertissements sont accueillis avec dérision. Au lever du jour, les anges pressent la famille de Lot de fuir vers les montagnes et de ne pas regarder en arrière. Le Seigneur fait pleuvoir du feu et du soufre, consumant les villes. La femme de Lot regarde en arrière et devient une colonne de sel. Pendant des siècles, l'histoire de Sodome et Gomorrhe a existé dans les textes sacrés, acceptés par la foi. L'aube de l'ère archéologique moderne a tout changé. Les explorateurs ont commencé à relier les histoires sacrées au monde physique. Ils ont émis l'hypothèse que des preuves tangibles d'événements bibliques existaient, enfouies sous le sable. Cela a transformé l'histoire en une énigme historique, déclenchant une quête pour retrouver les villes perdues. La recherche est devenue une chasse à la corroboration, pour ancrer le récit biblique dans l'histoire et la science. Le défi, cependant, était immense, avec des indices géographiques vagues. La recherche de Sodome et Gomorrhe avait officiellement commencé. Dans les années 70, la recherche de Sodome et Gomorrhe s'est concentrée sur la côte sud-est de la mer Morte. Une équipe d'archéologues a commencé à fouiller une série de 5 sites anciens qui semblaient correspondre à la description biblique. Les deux plus importants étaient Bab Edra et son voisin plus petit, Nouméra. Ce qu'ils ont découvert était alléchant. Des villes fortifiées substantielles qui avaient prospéré pendant l'âge du bronze ancien. Les preuves indiquaient une fin catastrophique, les deux sites montrant des signes de destruction par le feu. Il semblait que la ville avait été rasée et complètement abandonnée, reflétant le récit biblique. La preuve d'une fin soudaine et violente en a fait des candidats de premier ordre pour Sodome et Gomorrhe. Cependant, des problèmes avec cette théorie ont commencé à émerger car des études plus approfondies suggéraient des périodes de destruction différentes. Le paysage qui entoure la mer Morte offre de puissants indices. Cette région est un foyer géologique, propice au genre de catastrophes décrites dans la Bible. La mer Morte se trouve dans une profonde vallée de rift créée par une faille majeure. Cela fait de la zone l'une des régions sismiquement les plus actives de la planète. Un puissant tremblement de terre aurait facilement pu être le déclencheur d'une catastrophe plus vaste. La région est riche en matériaux inflammables qui pourraient expliquer le feu et le soufre. Il est plausible qu'un tremblement de terre ait pu rompre des dépôts souterrains de bitume et de gaz naturel. Si cela s'était enflammé, cela aurait pu créer une terrifiante tempête de feu, accomplissant la description biblique. Cela fournit une explication convaincante à l'histoire. Ils ont interprété la catastrophe naturelle à travers une lentille théologique. Le paysage lui-même semble raconter une histoire de destruction ardente. Pendant des décennies, la rive sud de la mer Morte a dominé la recherche archéologique de Sodome.
Mais au début du XXIe siècle, une théorie différente a émergé, déplaçant considérablement l'attention vers le nord. L'archéologue Stephen Collins, de la Trinity Southwest University, a proposé un nouveau candidat pour la cité perdue. Un site archéologique massif en Jordanie, appelé Tal el-Hammam. Situé dans la vallée orientale du Jourdain, au nord-est de la mer Morte, Tal el-Hammam était une ville colossale à l'âge du bronze. S'étendant sur plus de 40 hectares, elle était plusieurs fois plus grande que toute autre ville de la région à cette époque, y compris l'ancienne Jéricho et Jérusalem, ce qui en faisait une puissance régionale dominante. Collins et son équipe ont soutenu que la géographie biblique pointe plus précisément vers cet emplacement nord. Le texte décrit Lot regardant d'un lieu élevé près de Bethel et Haï et voyant que toute la plaine du Jourdain était bien arrosée partout comme le jardin de l'Éternel. Cette description, soutient Collins, correspond bien mieux à l'extrémité nord luxuriante de la mer Morte qu'au bassin aride du sud. De plus, l'histoire d'Abraham regardant la fumée s'élever de loin près d'Hébron a plus de sens géographique si les villes étaient au nord-est. De son point de vue, le soleil levant aurait été directement derrière le panache de fumée, créant une image dramatique et inoubliable. La preuve la plus frappante de Tal el-Hammam, cependant, réside dans la nature de sa destruction. Sur tout le site, les excavateurs ont trouvé une couche de destruction distincte et mystérieuse datant du Moyen Âge du bronze vers 1650 avant notre ère. Cette couche raconte une histoire d'un événement instantané, à haute température et haute pression, qui a anéanti la ville en un clin d'œil. Les quelques premiers mètres de la ville avaient tout simplement disparu, cisaillés par une force incroyable. Les murs en briques crues, certains de plusieurs mètres d'épaisseur, ont été vaporisés ou pulvérisés, ne laissant que leurs fondations en pierre. Le niveau de destruction était sans précédent pour un tremblement de terre typique ou une conquête militaire. Cette preuve a conduit Collins et une équipe de scientifiques indépendants à une nouvelle hypothèse radicale. Sodome n'a pas été détruite par un tremblement de terre ou un volcan, mais par une explosion cosmique dans l'atmosphère. Il propose qu'un météore ou une petite comète est entré dans l'atmosphère à grande vitesse et a explosé dans l'air directement au-dessus de Tal el-Hammam. L'explosion thermique qui en a résulté aurait été plusieurs fois plus puissante qu'une bombe atomique, incinérant instantanément la ville et tout ce qu'elle contenait, avec une vague de chaleur inimaginable. Cette théorie a fourni une explication scientifiquement solide pour le feu du ciel et l'anéantissement complet décrit si vivement dans le livre de la Genèse. Les preuves à l'appui de la théorie de l'explosion cosmique à Tal el-Hammam sont à la fois microscopiques et accablantes. L'équipe de recherche, qui a publié ses découvertes dans la prestigieuse revue Nature Scientific Reports, a présenté une quantité impressionnante de données. Ils ont trouvé des tessons de poterie dont les surfaces extérieures étaient des fondus en verre, un processus appelé vitrification. Cela nécessite des températures supérieures à 2700 degrés Fahrenheit, soit environ 1500 Celsius, bien plus chaudes que ce qui pourrait être produit par un incendie de ville ordinaire ou même un volcan. La directionnalité du matériau fondu suggère qu'il a été frappé par une vague de chaleur brève mais incroyablement intense venant du ciel, ce qui est cohérent avec une explosion thermique. Une analyse plus poussée de la couche de destruction a révélé des indices encore plus extraordinaires. Les archéologues ont découvert du quartz choqué, des grains de sable qui avaient été fracturés selon un motif spécifique et parallèle. Ce type de fracture est un signe révélateur d'une onde de choc à très haute pression et ne se trouve généralement que sur les sites d'essais nucléaires et les cratères d'impact cosmique connus. Ils ont également découvert de minuscules particules sphériques de fer et de sable fondu, connues sous le nom de sphérules, qui se forment lorsque le matériau vaporisé refroidit rapidement dans l'air. De façon plus convaincante, ils ont trouvé des nanodiamants, des diamants microscopiques qui peuvent se former sous l'immense pression et la chaleur d'un impact cosmique ou d'un événement d'explosion. Le coût humain de cet événement proposé était également inscrit dans les archives archéologiques.
Les excavateurs ont trouvé des restes squelettiques qui ont été décrits comme fragmentés et explosés. Les os étaient mélangés et brisés d'une manière qui suggérait qu'une puissante onde de choc à haute pression avait déchiré les corps, plutôt que les sépultures plus ordonnées ou les morts au combat trouvés sur d'autres sites. Cet événement catastrophique n'a pas seulement détruit la ville de Tal el-Hammam, mais semble également avoir rendu stérile toute la basse vallée du Jourdain pendant des siècles. Le sol était contaminé par une concentration de sel inhabituellement élevée, ce qui aurait rendu l'agriculture impossible, expliquant pourquoi la région a été abandonnée pendant près de 600 ans après le cataclysme. Cette théorie présente un cas puissant et scientifiquement détaillé d'un événement réel qui correspond parfaitement au récit biblique de la destruction de Sodome. L'explosion dans le ciel, la pluie de feu, l'anéantissement total des habitants, le renversement de la ville et même le salage de la terre, tout concorde avec les preuves d'une explosion cosmique. Bien que l'identification de Tal el-Hammam comme la Sodome historique ne soit pas universellement acceptée, les preuves d'une explosion massive détruisant la ville dans cette région exacte pendant l'âge du bronze sont convaincantes. Cela suggère que l'histoire de Sodome et Gomorrhe n'est pas seulement une allégorie, mais le souvenir d'une catastrophe réelle, terrifiante et qui a changé le monde. L'hypothèse de l'explosion cosmique suggère que la destruction de Sodome et Gomorrhe fut un événement astronomique littéral. Les scientifiques de Tal el-Hammam, en Jordanie, suggèrent qu'un météore est entré dans l'atmosphère terrestre au-dessus de la vallée du Jourdain. L'objet aurait explosé dans l'air, libérant une onde de choc d'une puissance et d'une chaleur extrême. Les chercheurs ont découvert une couche de destruction datée d'environ 1650 avant notre ère, y trouvant de la poterie émaillée. Ils ont identifié du quartz choqué, formé sous une pression extrême. Cela correspond au récit biblique. Une explosion atmosphérique correspond à la description du feu et du soufre. L'explosion a pu disperser le sel de la mer morte sur la Terre, ce qui a rendu la Terre stérile pendant des siècles. Une théorie plus ancienne pointe vers un coupable plus terrestre, un tremblement de terre massif. La région de la mer Morte se trouve sur une faille majeure, sujette à une intense activité sismique. Un puissant séisme aurait facilement pu détruire les villes. La région est riche en matériaux inflammables. Des secousses violentes auraient pu rompre des gisements de gaz, déclenchant une tempête de feu massive. Le feu et le soufre pourraient être la combustion littérale de ressources naturelles. Abraham aurait vu une colonne de fumée épaisse et noire. Cette théorie présente une chaîne d'événements naturels créant une catastrophe. Cela résonne avec les preuves archéologiques. Les preuves sont cohérentes avec une destruction par tremblement de terre et incendie. Une période sismique aurait pu conduire à l'abandon de la région. L'hypothèse du tremblement de terre ancre l'histoire biblique dans de puissantes forces géologiques. Une autre théorie alléchante cherche la source du feu bien au-delà des rives de la mer Morte. Pour la source du feu, certains chercheurs ont proposé un lien entre la destruction de Sodome et l'une des éruptions volcaniques les plus puissantes de l'histoire humaine, l'éruption de Terra. Terra, une île volcanique de la mer Égée, aujourd'hui connue sous le nom de Santorin, a explosé avec une force cataclysmique au cours du deuxième millénaire avant J.C., probablement entre 1650 et 1500 avant J.C. Cette éruption fut si massive qu'elle provoqua l'effondrement de l'île, déclencha d'énormes tsunamis et projeta des milliards de tonnes de cendres et de ponces dans l'atmosphère. Un événement qui eut des conséquences mondiales et qui est considéré comme ayant paralysé la puissante civilisation minoenne. L'argument est que les retombées de cette éruption lointaine auraient pu être l'inspiration de l'histoire de Sodome. Les éruptions volcaniques sont connues pour produire, des phénomènes vraiment spectaculaires et terrifiants. Elles peuvent projeter des colonnes de cendres et de feu à des dizaines de kilomètres dans le ciel, obscurcir le soleil pendant des jours et produire des pluies de cendres chaudes et de pierres ponces qui pourraient être interprétées comme du feu et du soufre. L'éruption de Terra aurait créé des effets atmosphériques spectaculaires qui auraient pu être vus et ressentis dans tout l'est de la Méditerranée, y compris le Levant. Les peuples anciens, sans aucune connaissance de la volcanologie, auraient sûrement interprété un événement aussi terrifiant
comme un acte direct de colère divine. Cette théorie est convaincante car le moment de l'éruption de Terra correspond globalement aux preuves archéologiques de l'effondrement urbain dans le sud du Levant pendant l'âge du bronze moyen. Il est possible que l'histoire biblique soit une mémoire composite, mélangeant une catastrophe locale comme un tremblement de terre avec les effets dramatiques et obscurcissants de l'éruption volcanique lointaine. Le récit aurait combiné la destruction tangible des villes de la plaine avec les phénomènes impressionnants, apparemment surnaturels, qui se produisaient dans le ciel. Cela expliquerait l'accent mis sur une punition venue directement du ciel, un événement qui semblait affecter le monde entier. Cependant, la théorie de Terra présente également des faiblesses importantes. Le problème principal est la vaste distance impliquée. Santorin se trouve à plus de 600 miles de la mer Morte. Bien que les effets atmosphériques aient été notables, il est peu probable que l'éruption ait pu causer la destruction physique directe de villes si éloignées. La quantité de cendres chaudes tombant sur la vallée du Jourdain n'aurait pas été suffisante pour incinérer des colonies entières. Pour cette raison, la plupart des chercheurs pensent que, bien que le souvenir de Terra ait pu influencer la manière dont l'histoire a été racontée, elle n'aurait pas pu être la cause principale de la destruction. Le véritable déclencheur était probablement une catastrophe plus localisée. Au-delà des explications scientifiques, l'histoire de Sodome et Gomorrhe sert d'allégorie morale et théologique. C'est un conte édifiant sur le péché, la justice et la punition divine. Le récit illustre l'effondrement moral d'une société, un avertissement contre le rejet de la bonté et l'adoption de la brutalité. L'histoire de Lot souligne la dépravation de la ville, et le destin de sa femme symbolise le danger d'être attaché à un passé pécheur. La vision allégorique n'annule pas une base historique, elle intègre l'histoire aux leçons morales. Le débat sur ce qui est réellement arrivé à Sodome et Gomorrhe crée souvent un conflit perçu entre la science et la foi. D'un côté, les scientifiques cherchent des explications naturelles et vérifiables à l'événement. De l'autre, les croyants s'en tiennent à une histoire d'intervention divine. Cependant, il est possible de voir ces deux perspectives non pas comme mutuellement exclusives, mais comme des façons complémentaires de comprendre un événement profond. La science peut expliquer le comment, le mécanisme physique de destruction, que ce soit un météore, un tremblement de terre ou une autre force naturelle. L'Écriture, quant à elle, cherche à expliquer le pourquoi, la signification morale et spirituelle de cette destruction du point de vue de la foi. Pour beaucoup de personnes de foi moderne, il n'y a pas de contradiction inhérente entre une explication scientifique et une explication divine. Si Dieu est le créateur de l'univers et des lois de la nature, alors une catastrophe naturelle n'est pas un accident aléatoire, mais peut être vue comme un outil utilisé pour accomplir la volonté divine. Un météore explosant au-dessus d'une ville ou un tremblement de terre l'engloutissant peuvent être interprétés comme un acte de Dieu au sens le plus vrai. Dans cette optique, l'explosion cosmique ou l'événement sismique furent les moyens physiques par lesquels le jugement décrit dans la Genèse fut exécuté. La science ne fait que découvrir la mécanique du miracle, sans en diminuer l'importance théologique. Cette approche intégrée nous permet d'apprécier l'histoire à plusieurs niveaux. Nous pouvons nous émerveiller de la possibilité scientifique d'une explosion aérienne détruisant une ville tout en contemplant les profondes questions morales de l'histoire sur la justice et la miséricorde. La preuve archéologique d'une catastrophe réelle à l'âge du bronze ne réfute pas la Bible. Pour beaucoup, elle fournit une corroboration stupéfiante d'une mémoire historique préservée dans les Écritures pendant des millénaires. Elle suggère que les auteurs bibliques n'inventaient pas une histoire fictive, mais enregistraient et interprétaient un événement réel et traumatisant qui a laissé une marque indélébile sur la conscience collective de leur peuple. L'histoire devient une puissante intersection de l'histoire, de la science et de la foi. En fin de compte, la recherche de ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe enrichit notre compréhension de ce récit ancien et puissant. Les diverses théories, des impacts cosmiques aux allégories morales, ne sont pas seulement des idées concurrentes,
mais des lentilles différentes à travers lesquelles voir l'histoire. Que l'on y voit un rapport géologique, une mémoire historique, un jugement divin ou une fable édifiante, la puissance de l'histoire demeure. Elle nous force à confronter la possibilité que nos actions aient des conséquences, que les civilisations puissent s'effondrer et que certains événements sont si profonds qu'ils résonnent à travers l'histoire, exigeant d'être expliqués à la fois par la science et par l'âme. L'histoire de Sodome et Gomorrhe est un pilier fondamental de la loi morale et religieuse pour des milliards de personnes. Au sein du judaïsme, du christianisme et de l'islam, le récit sert d'un des exemples les plus puissants de la justice divine en action. Il établit une ligne claire entre le comportement juste et la méchanceté, démontrant que Dieu n'est pas indifférent aux actions humaines. La faim ardente des villes fonctionne comme un avertissement permanent, gravé dans les textes sacrés, que la corruption sociétale finira par faire face à un jugement divin, en faisant un pilier pour les enseignements éthiques. À travers les trois religions abrahamiques, Sodome et Gomorrhe sont de puissants symboles de l'ordre moral de l'univers, où la justice est récompensée et la méchanceté mène finalement à la ruine. Pendant une grande partie de l'histoire, le péché de Sodome a été associé aux actes homosexuels, façonnant les lois et les attitudes sociales. Les érudits modernes contestent cela, soulignant d'autres passages. Ézéchiel affirme que le péché de Sodome était l'arrogance, la cupidité et le manque de justice sociale. La tentative de viol était le symptôme d'une société égoïste et cruelle, dépourvue de compassion. Cela déplace l'attention vers l'injustice sociale et économique. La colère de Dieu visait une culture de cruauté et d'oppression, condamnant les sociétés qui éteignent l'empathie. Ce débat reflète l'évolution des conversations culturelles et morales, influencées par de nouvelles perspectives et la conscience sociale. L'histoire de Sodome continue de nous forcer à confronter nos valeurs les plus profondes. L'imagerie de Sodome et Gomorrhe a fasciné artistes et écrivains pendant des siècles. Les peintres sont revenus à cette histoire encore et encore. Des artistes comme John Martin et Rembrandt ont exploré les thèmes de la puissance divine et de la destruction. La figure de la femme de Lot est un symbole puissant de regret. Ces peintures étaient des sermons visuels destinés à inspirer l'admiration. John Milton a fait référence aux villes dans le paradis perdu. T.S. Eliot a utilisé un paysage désolé dans la terre vaine, faisant écho à la chute de Sodome. D'innombrables œuvres ont utilisé Sodome et Gomorrhe comme métaphore de la corruption sociétale. Même dans le cinéma contemporain, on retrouve les échos de Sodome et Gomorrhe. Cette présence durable démontre l'incroyable pouvoir culturel de l'histoire. Elle est devenue un mythe universel sur la frontière entre civilisation et chaos. L'histoire de Sodome et Gomorrhe s'est ancrée dans notre vocabulaire mondial, comme la métaphore ultime de la destruction totale et de la ruine morale. Une ville détruite par la guerre ou une catastrophe naturelle, avec une annihilation méritée et totale, un point de non-retour d'où il n'y a pas de récupération, une leçon écrite en lettres de feu pour que toute l'histoire puisse la voir. Cette utilisation de l'histoire comme avertissement politique et social a une longue histoire. La destruction de Sodome peut être considérée comme un avertissement concernant l'effondrement environnemental ou social. En fin de compte, l'histoire de Sodome et Gomorrhe perdure, ou une autre ville destinée aux flammes. Notre voyage nous laisse sur les rives de la mer Morte, entourés de questions profondes. La vérité reste juste hors de notre portée. Tal el-Hammam présente un cas d'explosion cosmique en accord avec le récit biblique. Les cités perdues, semble-t-il, gardent certains secrets. Cela nous force à peser les preuves et à affronter les limites de nos connaissances. La recherche de Sodome est une quête pour comprendre le mythe, la mémoire et l'histoire. La région de la mer Morte est un lieu d'une beauté saisissante, presque surnaturelle. Tout contribue à une atmosphère de puissance ancienne et de dévastation. La terre elle-même semble crier un souvenir de feu et de bouleversement. Les questions sans réponse nous assurent que nous continuerons à chercher, mais jamais à oublier. Alors, que retenons-nous de cette histoire ancienne? Au-delà des débats, le récit de Sodome et Gomorrhe perdure parce qu'il parle de la condition humaine.
C'est une histoire de choix et de la fragilité de la civilisation. Les sociétés sont bâties sur des principes moraux, la justice et la compassion. Le feu est la conclusion, mais la véritable histoire est la décadence morale qui l'a précédée. Cela agit comme un miroir, nous forçant à examiner notre monde. Les questions que Sodome pose sont pertinentes aujourd'hui. Cela nous met en garde contre l'arrogance de croire que nous sommes invincibles. La légende est une leçon qui a traversé des millénaires pour nous atteindre aujourd'hui. C'est une énigme historique, un mystère scientifique et une fable morale intemporelle. C'est une histoire sur notre capacité à la méchanceté et à la droiture. Quel chemin allons-nous choisir ?